Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur le 20h15 du Miroir de la Femme. Cela dit, à l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre ce jour 24 mars 2022 la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, dont une cérémonie a été organisée à cette occasion. Le compte-rendu signé Ibrahim Abdelkader sur les images de Abdel Nasser Abdou. Investir pour mettre fin à la tuberculose, sauver des vies, tel est le thème de cette édition 2022 de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée à Niamey à la salle Magou de l'hôtel Gawé, en présence du secrétaire général, représentant du ministre de la Santé publique, de la coordinatrice de l'Organisation mondiale de la santé, de la représentante de la Fondation Nour, représentante également de la Première Dame. Plusieurs discours et plaidoyers ont marqué la présente cérémonie. On note entre autres celui de la coordinatrice de la plateforme des ici Niger. La tuberculose, 70% des malades supportent des coûts catastrophiques liés à la tuberculose, ce qui est en adéquation avec l'intégration au Niger de la stratégie pour la couverture santé universelle, où le premier pilier, c'est faire en sorte que chaque patient puisse bénéficier des services de santé de qualité, de manière équitable et en supportant le moins possible, en ne supportant même pas le coût catastrophique lié à sa prise en charge médicale. La plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne des ici pour le suivi stratégique des politiques de santé au Niger saisit cette occasion pour vous transmettre ce message de plaidoyer afin d'adresser les défis relatifs à la lutte contre la tuberculose et le renforcement du système de la santé. Le lancement de la journée a été effectué par le secrétaire général représentant le ministre de la Santé publique. En ce qui concerne les résultats du traitement, on note une amélioration d'année en année. Ainsi, le taux de succès thérapeutique est passé de 82% en 2019 à 84% en 2020, pour un objectif de 85%. Malheureusement, les cas de décès et les perdus de vue représentent respectivement 7% et 6% pour la cohorte de 2020, ce qui rend difficile l'atteinte de l'objectif. Concernant la tuberculose multirésistante, la prise en charge a débuté au Niger en 2008 avec l'ONG, avec l'appui de l'ONG Action Daniel. En 2021, 97 cas de tuberculose résistante dépistés contre 79 cas en 2020. En ce qui concerne le taux de guérison de malades avec tuberculose multirésistante, il est de 83% globalement au Niger, l'un des meilleurs taux dans le monde actuellement. En effet, la lutte contre la tuberculose bénéficie d'un réel soutien du gouvernement avec notamment des actions comme la gratuité des examens de dépistage pour tout malade suspect de tuberculose, la gratuité du traitement pour tous les malades diagnostiqués tuberculeux. C'est pourquoi j'exhorte la population à se rendre massivement dans les centres de santé pour se faire dépister devant tout persistant depuis son année. Et pour terminer cette journée mondiale de lutte contre cette maladie pulmonaire, une télé a été offerte au Centre national de lutte pour mieux sensibiliser les différents patients contre cette maladie. La fondation turque Diyanet a procédé hier à la distribution des kits alimentaires aux habitants du village de Karegourou, département de Kolo, région de Tillabéri. C'était en prélude du mois béni de Ramadan. Compte rendu dans ce reportage. Plus de 200 familles nécessiteuses du village de Karegourou ont bénéficié de cette aide alimentaire de la fondation turque Diyanet. Une initiative comme à l'accoutumée chaque année à l'occasion du mois béni de Ramadan. Depuis sa création, la fondation n'a cessé d'apporter son aide à la population vulnérable dans l'ensemble du pays afin d'accompagner cette dernière pendant ce mois. Nous organisons le 2022 le Ramadan de programme. Et à peu près 43 pays on organise dans le monde. Et au Niger aussi, toujours depuis 13 ans, on fait des activités. Et on fait du Ramadan, Tabaski, on ouvre les forages, on fait des opérations cataractes. Et 2022, le Ramadan programme, nous organisons le Ramadan de Kit.
Et aujourd'hui, on a commencé à Niamey, les Karégouris. Et Inch'Allah, on va passer Dosso, Zender, on va partager les 30 000 kits alimentaires. Et aussi, on va faire l'ouverture des puits et les fourrages, 11 fourrages à Dosso, à Zender. Et aussi, on va faire des opérations cataractes pour 700 personnes à Zender, Inch'Allah. Le président de la fondation turque Diyanet au Niger est revenu sur leur planning de distribution Ramadan 2022. J'étais reçu par le ministre de l'Intérieur. Ils ont eu un échange avec nous. Ils ont expliqué au ministre de l'Intérieur pendant ces 12 dernières années qu'est-ce qu'ils ont eu à faire ici au Niger. Ils ont fait des pluies, ils ont fait le programme du Ramadan, le programme de la Tabaski, ils ont fait le programme d'opération de Kataras, et ensuite ils ont fait la distribution gratuite de Coran, entre autres. Ils disent, comme le Niger, il y a beaucoup de pays à travers le monde où ils interviennent pour l'humanitaire. Donc, je remercie infiniment le peuple nigérien dans leur collaboration, dans leur accueil chaleureux, entre autres. Au finish, vous aussi, je vous remercie pour votre travail, pour passer les informations à la population. Pour rappel, cette bienfaisance de la fondation turque Diyanet programme Ramadan 2022 va couvrir l'ensemble du pays à travers leur planning de distribution de 3000 kits alimentaires durant le mois de Ramadan. Cérémonie du lancement du cinquantenaire de l'université Abdou Moumouni de Niamey, couplée à la visite des chantiers de l'amphi 1000 places, l'amphi Tanta marocaine et la pose de la première pierre de l'amphi 2000 places hier à l'amphithéâtre 1000 places de la faculté des sciences et techniques. C'était sous le haut patronage du président de la République, son excellence Bazoum Mohamed. Contre Ndura Motomoru à côté, Abdel Nasser Abdou. Retenu sous le thème « La formation et la recherche au service du développement ». Cette cérémonie présidée par le président de la République rentre dans le cadre de la commémoration du cinquantenaire de l'université Abdou Moumouni de Niamey, couplée avec l'inauguration des amphis modernes tantes marocaines et le Wi-Fi hotspot à la faculté des lettres et sciences humaines, ainsi que la pose de la première pierre de l'amphi 2000 places, un vaste chantier de construction d'infrastructures modernes à l'université de Niamey. Nous sommes convaincus qu'une fois les chantiers dont vous êtes porteurs seront réalisés, nos camarades ne prendront jamais cours accrochés aux fenêtres ou souvent assis à même le sol. Nos camarades ne subiront jamais la longueur de la queue du restaurant qui est une traversée du désert. Camarades ne dormiront pas au balcon des bâtiments, à la mosquée ou souvent dans les rideaux. C'est le président de la République. Notre vœu le plus ardent, c'est que les travaux se tiennent dans un délai record, qu'ils ne connaissent pas le même sort que cet amphithéâtre dans lequel actuellement se tient cette activité. Le recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey a souligné qu'après tous les efforts du président de la République pour l'amélioration des conditions de vie et d'études de ses étudiants, qu'il est déterminé à accomplir sa part de responsabilité à travers un enseignement de qualité. L'UAM est déterminé à assumer sa part de responsabilité à travers un enseignement et une recherche de qualité. Dois-je le rappeler, la vision de l'UAM est de devenir un levier national de développement économique, social et culturel. La mission principale étant de promouvoir les formations initiales et continues dans les domaines prioritaires du Niger, tels que définis dans les politiques et stratégies nationales. Notre plan stratégique 2017-2021 en cours d'évaluation comporte 5 orientations stratégiques. 1. Mettre en place une gouvernance universitaire transparente et efficace. 2. Garantir des offres de formation performantes et innovantes répondant aux enjeux de l'employabilité des diplômés. 3. Développer une recherche universitaire pertinente et visible. 4. Assurer l'efficacité et la coordination des fonctions support à la formation et à la recherche. 5. Enfin, renforcer un réseau partenarial international et diversifié.
Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, cette visite du président de la République à l'université Abdou de Niamey, un an après son investiture, montre son attachement au secteur de l'éducation. Le 2 avril 2021, à l'occasion de votre discours d'investiture, vous avez averti, je cite, « Je veillerai personnellement à ce que le secteur de l'éducation soit au centre de toutes les actions du gouvernement, qu'il soit le pivot de ce que je considère être la consolidation du programme de notre politique pendant ce quinquennat, et ce, avec l'appui technique et l'accompagnement de tous les partenaires de l'école, qu'ils soient nationaux ou extranationaux. » Fin de citation. Cet engagement solennel a été vite concrétisé par des décisions inédites, notamment le recrutement de 175 enseignants-chercheurs et chercheurs de les universités publiques de 2022, la construction d'infrastructures académiques et sociales, le rehaussement des ressources financières consacrées au sous-secteur de le budget 2022. J'ai le plaisir, Excellence, de vous rendre compte que les 171 postes ont déjà été répartis par université, par faculté et par département sur la base de besoins exprimés. Pour certaines universités, le processus de recrutement est même déjà lancé. Le président de la République a une fois de plus affiché son ambition d'améliorer l'efficacité du système éducatif à tous les niveaux et de renforcer la gouvernance de ce secteur. Un enfant qui bénéficie d'un temps scolaire de 6 mois ne peut pas assumer un programme conçu pour 9 mois. C'est très clair. Nous perdons beaucoup de temps, nous continuons à le perdre. À chaque fois que c'est le bout du mois, le SNEX décide qu'il arrête le travail et de façon mécanique, tout le monde reste chez lui. Moi, je trouve ça totalement déplorable parce qu'il y a une lenteur d'une administration qui est incompétente là-bas, aux finances ou quelque part. Mais pourquoi, sachant que de toute façon, le salaire il va tomber ou le lendemain ou dans 2 jours, pourquoi on observerait une grève comme si ça ne suffit pas d'avoir déjà perdu beaucoup de temps et d'avoir accumulé les promotions en une même année? Non, moi je trouve ça totalement absurde, franchement. Les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont salué les efforts des autorités de tutelle et surtout le président de la République qui les a honorés de sa présence. Notons que cette cérémonie a pris fin par une visite des nouvelles tentes marocaines, la pose de la première pierre de l'amphi 2000 places et la coupure du ruban juste à la devanture de l'amphithéâtre Cheikh Boudin Inna. Bonne fête de cinquantenaire à toutes et à tous. Journée de la résolution ou fête de l'indépendance de la République islamique du Pakistan ce mercredi dernier 23 mars 2022 à l'hôtel Radisson Blu de Niamey, n'est-ce pas Ibrahim Abdelkader? 23 mars 1940, 23 mars 2022, cela fait 82 ans. La République islamique du Pakistan est devenue indépendante. À l'occasion de cette journée d'indépendance ou de la résolution, comme il l'appelle, l'ambassade du Pakistan, par le biais de son ambassadeur, a organisé un dîner de gala dont a été convié ministres, députés nationaux, corps diplomatique et plusieurs autres invités de marque. Après la projection d'un documentaire sur l'historique du Pakistan et la coupure du gâteau d'anniversaire, l'ambassadeur s'est adressé à ses invités. Today is 82nd Pakistan Day. Monsieur, permettez-moi également de la présence à nous du corps diplomatique, c'est-à-dire notre représentant à cette cérémonie qui, comme je l'ai dit, commémore le 82e anniversaire d'une journée, une journée à laquelle, pendant laquelle les musulmans du sous-continent indien ont décidé d'avoir un État où ils pouvaient librement et tranquillement pratiquer la religion musulmane, et cela a été mené sous la conduite de notre leader Ali Mohamed Jinnah, qui a reçu le surnom l'État de Aïd el-Zam. Aïd el-Zam signifie le grand leader.
et un leader assez représentatif dont la légitimité a été éprouvée suite aux élections de 1945. Et aujourd'hui, présentement, le ministre d'État des Affaires étrangères de la République de la coopération du Niger séjourne à Islamabad où il participe au Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI à Islamabad. Et à l'occasion, toutes les délégations participant au Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI ont également participé en marche de leur conférence aux manifestations entrant dans le cadre de la célébration du 23 mars. Dans les parades militaires de votre activité. A noter aussi qu'un cadeau symbolique a été remis à l'invité d'honneur de la cérémonie, le ministre délégué à l'intégration africaine du Niger, suivi d'une photo de famille. Et c'est le compte-rendu d'Ibrahim Abdelkader à l'occasion de la journée de la résolution ou fête de l'indépendance de la République islamique du Pakistan. Le Grand Hôtel de Niamey a servi de cadre ce matin à une conférence de presse en prélude de la deuxième édition de la semaine du cinéma qui aura lieu du 26 mars au 2 avril 2022 à Niamey. Compte rendu Mamadou Issouf. Le cinéma est un art du spectacle et désigné comme le 7e art. Depuis son invention, le cinéma est devenu à la fois un art populaire, une source de divertissement, une industrie. Il peut aussi être utilisé comme un cadre éducatif et de culture générale. Ce point de presse a pour objectif de redynamiser le cinéma au Niger à travers un vaste projet qui permettra de former plus de 50 jeunes Nigériens dans le domaine du ciné. Pour le directeur général de la cinématographie du Niger, 40 films seront diffusés à l'occasion de la célébration de cette deuxième édition de la Semaine du cinéma. Cette semaine-là est dédiée au cinéma en général et que même j'appelle vraiment au cinéma nigérien. Pourquoi au cinéma nigérien? Parce que ce n'est pas seulement les films nigériens, mais aussi les Nigériens qui s'intéressent au cinéma. C'est une opportunité de rencontrer, c'est une opportunité d'apprendre, c'est une opportunité de voir des films, c'est une opportunité aussi de prouver à nos dirigeants qu'avec le cinéma, vraiment, on a une véritable opportunité parce qu'il faut encore continuer à convaincre. Je crois que cette semaine-là, avec tous ces événements qui vont se dérouler, je pense que le programme sera donné, avec les 40 films au minimum qui seront vus, avec les projections qui auront lieu à l'intérieur du pays, avec toute cette motivation, je pense que ça va servir de levier pour que nous continuions les années à venir à organiser ce genre d'événements. Peut-être on peut même garder la date. Cette deuxième édition sera l'occasion de rencontrer les cinéastes de la sous-région pour tisser des relations internationales dans le domaine du cinéma. S'il y a des invités qui viennent de l'international pour venir donner du savoir, je sais que ça reste au pays. Et moi, étant quelqu'un qui a été formé par Inoussa Hussein, particulièrement via le forum, qui a toujours fait son cheval de bataille la question de la formation, j'ai trouvé important qu'à la sortie de ces festivals, qu'on arrive à avoir une centaine de jeunes formés dans des domaines différents, dans des maillons différents du cinéma. La deuxième chose, c'est que j'ai trouvé intéressant aussi cette démarche innovante de trouver des bourses. Qui parle des bourses, parle de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont la passion, qui veulent aller légitimer cette passion dans des écoles de cinéma pour aller loin, parce que même si on peut être autodidacte et faire énormément de choses, mais avec l'ère aujourd'hui, il y a les réseaux qui se créent entre les pays, entre les écoles, c'est très important. Et avoir jusqu'à 8 bourses qui vont rester au pays, qui seront attribuées à des Nigériens. Et aussi un autre aspect que vous avez oublié de mentionner, nous avons aussi des kits complets qui ont une valeur de presque 10 000 € par kit, qui seront remis aussi aux meilleurs qui vont se distinguer. Donc c'est une façon pour nous de rendre ces jeunes-là autonomes. Une fois qu'ils seront formés ou leur capacité augmentée, ils auront la chance aussi d'avoir leur kit pour ne pas attendre. Parce qu'on sait que ça coûte cher. Nous, quand on avait commencé, on avait galéré. On n'a pas de matériel, sinon on pouvait prendre et aller tout de suite faire. Donc c'est aussi ça la contribution. Mais aussi, nous sommes dans un contexte d'insécurité, là où quand on parle du Niger, on parle de la question de la guerre, du terrorisme. Donc c'est une façon pendant toute cette semaine-là aussi de parler en bien du Niger, parce qu'il y a des hashtags qui sont créés pour parler du Niger, pour parler de ses talents, parce qu'on en a, on n'en doute pas.
Et aussi, pour nous, c'est une façon, le cinéma, la semaine du cinéma, de faire en sorte que ça soit un pont qui va relier des nations et des personnes, donc pour créer des réseaux, pour que quelqu'un du Niger arrive à communiquer avec quelqu'un de la France, avec quelqu'un de la Côte d'Ivoire, avec quelqu'un du Cameroun, du Burkina. Donc, le cinéma, c'est un métier de réseau. Donc, tout cela, je pense que ce travail va permettre à ce que ça soit fait. Pour le développement de l'industrie cinématographique au Niger et la réouverture des salles de cinéma, il faudrait que l'État investisse les moyens nécessaires. La vieille ville d'Agadez dispose de plusieurs monuments historiques, dont la mosquée d'Agadez ou la maison du boulanger. Mais aujourd'hui, certains de ces patrimoines sont mal entretenus et peu visités à cause des troubles sécuritaires et de la récente pandémie de la COVID-19. Suivez plutôt cet élément du studio Kalangou. Située au nord du Niger, la vieille ville d'Agadez est riche d'histoire et très connue pour ses monuments historiques, dont l'emblématique mosquée vieille de 5 siècles, avec un minaret culminant à 27 mètres, elle est le plus célèbre monument de la région. Véritable attraction touristique, cette mosquée a vu le nombre de visiteurs diminuer à cause de la pandémie du Covid-19, explique Mohamed Silman, voisin de la grande mosquée depuis 30 ans. wannan masallaci da yanzu babban masallacin da ke Afghanistan ban kasa da shi yanzu haka ma akwai wanda suna zuwa ziyara akwai wata da Morocco suna zuwa Algeria Egypt suna zuwa nan ziyara yanzu ne ta bai san kasan kowa ta zuta wani duka kawai yi lokaci. À Agadez, on trouve aussi des monuments liés à l'histoire coloniale. C'est le cas de la maison du boulanger, construite en 1917 pour les besoins en pain des colons, mais aussi de la maison d'Ali Bert, du nom de l'explorateur allemand qui séjourna en 1850. Ces lieux font face aujourd'hui à diverses difficultés. kamar karfa aikin da rage kamar rashin shigowar nasaru shi ne rage mana karfa aiki duk gidan da laka ne aka yi shi a lokacin da ake kaya ka tama bisa jikki ake kata cikin sanfo ake kata ana zubiya sa'annan za ni ne mu gyara tun da ana samun wani abu da ake aikawa na inda su koma amma ba a samun shi sai an samu wata jikka guda jikka biyu ba ajiye inda na ta zo can waje muke gyara kamar mu gyara ciki sai mun fara gyara waje to shi ne matsalar mu da gidan ga cike jama da kayan tarihi na waɗanda ka bayar da su wasu su suka shashace abin wuri shara ba musu abin da ya sami gidan ba a yanzu ba da turis kamar da in safiya ta waye ba ki san iyakar wanda ke gaba turis. Des touristes qui ont déserté la ville suite aux multiples problèmes sécuritaires que la région a connus. Abdraman El Haj Ibrahim, un ancien guide touristique, se débrouille pour gagner sa vie. zamanin turist les agences de voyage in suka zo nan wurin suna gama mu da kiliyan muna yawo da su duk inda ya kamata kiliyan ya yi visite muke kai shi amma yanzu aikin gaskiya ya tsaya shekaru kamar sai a lalace yanzu alal misali sun kai kamar shekara 20 babu wannan aiki to yanzu dai muna nan deburo ne muke muna tare da mutanen mu wanga masu shaguna artisan wanga cooperative a miskini nan grand mosque da Agadez muna nan tare da su da tanzanta akwai wannan saujawa suna zawa Amurka wannan ko wani Cap Sahel aka wa'ansu proje ONG suna zuwa tare da mu na wurin muna musu visit mosque wani ancien quartier kuma objet na mu wanga na artisan suna sai ana karuwa ana cin abinci dai ana tufa maka asiri. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.